20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. La communauté Khadr en deuil, Cheikh Bounoune Aïdara repose désormais à Nimzat. Intronisé 7e cheikh en 1997, il s'est éteint ce lundi à l'âge de 89 ans. Dodi Diesel, le scandale des carburants toxiques suisses vendus à l'Afrique, objet de polémique. À la une de ce journal, quelques éclairages sur l'ONG Public Eye qui a dénoncé les impacts des actions suisses et de ses entreprises sur les pays pauvres. La réduction de l'amende infligée à la Sonatel fait sortir l'Assutix de ses gonds. L'Association sénégalaise des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication récuse la décision de l'ARTP et demande l'arbitrage de la Cour suprême. Une quantité de drogue estimée à plus de 2 milliards de francs CFA saisie par la brigade des douanes de Saint-Louis. La drogue de la méthamphétamine, pour être plus précise, était répartie dans des sachets à raison de 100 comprimés par sachet. Les détails, ce sera au cours de cette édition. Et puis, le PDS nie en bloc l'information selon laquelle 8 de ses membres vont faire partie du Haut Conseil pour les collectivités territoriales. Hassan Ba, membre du parti, affirme que les décisions prises au sein de la formation politique le sont toujours de manière collégiale. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Cheikh Bounoune Aïdara, le khalife général des Khadr, tire sa révérence. Il s'est éteint tôt ce matin à l'âge de 89 ans. Il est inhumé à Nimzat. Le 7e khalife de la Khadriya a été installé en 1997. Il est donc mort à l'âge de 89 ans. Le récit est signé Hadi Atala. Cheikh Bounoune Aïdara, le khalife général des Khadr, s'est éteint à l'âge de 89 ans. Chantre du soufisme, il est connu pour son érudition et apprécié de tous les musulmans. Le défunt khalife a remplacé Cheikh Toufaï Ould Cheikh Talibouye en 1997. Comme ses prédécesseurs, Cheikh Bounoune Aïdara a été un trait d'union entre le Sénégal et de nombreux pays de la sous-région, où la confrérie Khadriya compte de nombreux disciples, et particulièrement la Mauritanie, unie avec le Sénégal par les liens séculaires. De son vivant, le défunt khalife ordonna que le pèlerinage de Nimzat soit célébré à la hauteur de la dimension du guide spirituel de la confrérie. Ainsi, 2017 va être déclarée année Cheikh Sadibou Aïdara grâce à lui. Il est décédé à la suite d'une maladie et hospitalisé pendant 3 semaines. Ce 19 septembre sonne la fin de ses 19 ans de khalifa. Le groupe Futur Média présente ses condoléances à la communauté Khadriya en particulier et à la Oumma islamique en général. La mort de Cheikh Bounoune Aïdara, une grande perte pour toute la Oumma islamique, un homme de Dieu qui respecte et fait respecter les 5 piliers de l'islam. Selon Cheikh Ousmane Diop, président de la Fédération Khadriya au Sénégal, ces propos sont recueillis par Pape Faraning Ababakar Kamara. C'est une très grande perte pour toute la Oumma en général et pour la Khadriya aussi en particulier, qui respectait et qui faisait respecter les préceptes de l'islam. C'était quelqu'un aussi qui tenait beaucoup à l'unité des musulmans en général et à l'unité de la famille de Cheikh Saad. Et grâce à lui, aujourd'hui, qu'on ne parle que d'une seule voix au niveau des talibés. Son rêve, c'était de voir réaliser le 100e anniversaire de son grand-père, Cheikh Saad Bou, qui est parti de ce bas monde un 12 juillet 1917. Et le 12 juillet prochain, correspondra au 100e anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Saad Bou. À la une de l'actualité, la réduction de l'amende infligée à la Sonatel illégale selon l'Association sénégalaise des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication. L'Assutix estime que c'est à la Cour suprême de trancher cette affaire. Par conséquent, elle demande l'annulation de la décision du collège de l'ARTP. Les détails, c'est dans ce reportage signé Fatou Kinedem. Si vous regardez la décision, vous verrez que tout est motivé. Toutes les considérations qui ont été prises sur la base de nouvelles informations qui sont arrivées.
et qui ont permis au collège de revenir sur cette décision et de réduire l'amende. La pénalité financière infligée à la Sonatel, revue à la baisse par le collège des délégués de l'ARTP, l'Association sénégalaise des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication, considère la décision illégale. Les manquements aux dispositions de la Sonatel par rapport au décret sont établis et qu'il essaie de lui appliquer les dispositions de l'article 106 du Code des télécoms. Ça, c'est le collège qui le dit. Donc, vous ne pouvez pas comprendre que 4 mois plus tard, le collège revienne sur cette conclusion sans des éléments établis. En matière de décision du collège portant sanction, la seule voie de recours, c'est la Cour suprême. Sur près de 14 milliards de francs CFA, la Sonatel ne paye au finish qu'1,5 milliard, une réduction qui aurait des soubassements politiques. De 2011 à 2014, tous les projets de décret du Code des télécoms sont rangés dans les tiroirs du gouvernement. Ils n'ont jamais été signés. La conséquence, un environnement juridique incomplet a été créé par le gouvernement qui permet aux opérateurs de faire tout ce qu'ils veulent en toute impunité. La SUTIC demande ainsi l'annulation de la décision car ces milliards pourraient être utilisés pour des besoins sociaux. Voilà de l'argent que le Trésor public devait collecter, 13,9 milliards, avec tous les problèmes que nous avons dans ce pays et qui aujourd'hui, à cause d'une illégalité, le Trésor public risque de le perdre. Combien de problèmes on pourrait, ne serait-ce que les inondations en banlieue, l'école qui fait des grèves à n'en plus finir. Parlons à présent du scandale lié au carburant sale qui est à la une de toutes les polémiques. Le rapport intitulé Dirty Diesel a mis l'ONG Public Eye sous le feu des projecteurs et pourtant cette organisation suisse anciennement appelée Déclaration de Berne a une expérience de près de 50 ans dans la dénonciation des impacts négatifs des actions de la Suisse comme pays mais aussi de ses entreprises sur les pays pauvres. Eh bien ce soir, Omar Mamadou Bassoum nous en fait savoir davantage sur cette ONG qui a mis à nu les agissements de certains négociants suisses qui produisent, livrent et vendent en Afrique des carburants à haute teneur en soufre. Je vous propose de l'écouter dans ce récit. Dirty Diesel, sale carburant en français, c'est l'intitulé du rapport publié par l'ONG Public Eye. L'enquête menée sur 3 années met en cause des négociants suisses qui produisent, livrent et vendent en Afrique des carburants à haute teneur en soufre, produits pourtant interdits en Europe. Affaire qui a placé au soleil cette ONG. Public Eye, appelée anciennement Déclaration de Berne, a pourtant une expérience de près de 50 ans dans la dénonciation de l'impact des actions de la Suisse et de ses sociétés sur les pays pauvres. L'organisation lutte ainsi contre les injustices qui trouvent leur origine en Suisse à travers des enquêtes, des campagnes et des pétitions. Public Eye participe ainsi à sa manière à la défense des droits humains à travers le monde. Depuis 2005, Public Eye met un accent particulier sur les entreprises qui manquent à leurs responsabilités sociétales. L'ONG décerne à ces entreprises des prix négatifs appelés Public Eye Awards. L'organisation récompense depuis 2009 un employé qui se distingue par son courage et son engagement manifesté au sein de son entreprise. C'était l'un des titres de cette édition, la brigade des douanes de Saint-Louis qui a saisi une importante quantité de drogue estimée à 2,574 milliards de francs CFA. Les 18 kg de méthamphétamine étaient répartis dans des sachets de 100 comprimés. Une deuxième saisine importante en seulement 15 jours des soldats de l'économie établis dans la région du Nord. Écoutons à ce sujet le commandant Ousseynou Faye. Il est au micro de nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek. C'est une saisie qui a été faite au niveau de Linguère, près de Linguère. C'est une saisie qui porte, comme vous le voyez, sur une drogue un peu particulière qu'on appelle la méthamphétamine. C'est une drogue extrêmement puissante et dangereuse. La particularité de cette drogue est qu'elle est présentée et conditionnée comme des médicaments. Donc vous avez vu les images, on pourrait facilement les prendre pour des aspirines. Mais c'est une drogue extrêmement puissante et nocive. Donc ce travail est à saluer, ce travail qui est abattu par les éléments du poste de douane de Djama à saluer. Tout cela pour dire que un système a été mis en place pour parer à ce genre de trafic, conformément aux instructions du directeur général des douanes. Donc nous avons mis un système qui est basé essentiellement sur le renseignement. Et à sa partie de ce renseignement qu'on a pu avoir cette importante saisie qui est estimée sur le marché illicite à 2,574 milliards. 120 sachets, donc pour 18 kg de grammes, qui représentent 2,574 milliards sur le marché illicite.
L'actualité politique à présent avec le Parti démocratique sénégalais qui dément l'information selon laquelle 8 de ses membres ont été choisis pour siéger au Haut Conseil des collectivités territoriales à l'instar d'Oumar Sarr. Un autre membre du PDS s'est exprimé sur la question. Hassan Ba embouche la même trompette que le secrétaire général du parti et ajoute que toute décision prise au niveau du PDS est toujours faite de manière collégiale. Aïssatou Paye pour les détails. Abdoulaye Wade n'a pas été sollicité ni n'a désigné qui que ce soit pour siéger au Conseil des collectivités territoriales. Démenti du Parti démocratique sénégalais à travers un communiqué de presse. Selon Hassan Ba, membre du parti, l'information divulguée dans un site est tout à fait erronée. Nous n'avons pas eu le pouvoir pour des prébendes. Il fallait d'abord démentir l'information donnée par ce site et reprise par certains de vos confrères. Ensuite, montrer que nous n'avons jamais pris langue avec le pouvoir et que si jamais cette décision devrait être prise, le parti s'en référerait à ses instances de base. Par ailleurs, il tient à préciser que Abdoulaye Wade tient toujours les rênes du Parti démocratique sénégalais. Le parti est derrière lui, les responsables sont derrière lui, les cadres sont derrière lui. Toutes les structures reconnaissent Abdoulaye Wade, notre disons, ce que j'appelle, si vous voulez, en quelque sorte, le point par lequel convergent tous les militants et structures du parti. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc Abdoulaye Wade reste notre patron. Il est jusqu'à l'heure où je te parle le secrétaire général national du parti. Rien ne lui échappe. Il contrôle parfaitement bien le parti. Le Parti démocratique sénégalais n'a qu'un seul objectif en vue, une nouvelle alternance pour détrôner le régime actuel. Des propos de Hassan Ba. Après les fortes pluies de ce week-end, le calvaire à Yarar, surtout au niveau du quartier Montagne 6, faute de canalisation, les eaux de pluie ont infiltré un mur dont le pan s'est déjà affaissé, ce qui constitue une menace pour les élèves de l'établissement. Cheikh Hassan Afal, Maudou Diop était sur les lieux pour le constat. Une grosse flaque d'eau qui stagne au milieu du quartier, une cour de récréation inondée. Les traces des fortes pluies du week-end sont toujours visibles au niveau du quartier Montagne 6 de Yarar. Malgré l'intervention saluée du maire, le problème persiste toujours. À chaque fois qu'il pleut, on perd notre calme à cause des eaux. La rue principale prend de l'eau et se déverse dans nos maisons, qui gardent cette eau à cause d'un manque de canalisation. On joue dans le terrain rempli d'eau, ce qui peut nous causer des maladies. Les pompiers ont passé la nuit sur place sur recommandation du maire qui nous a vraiment soutenus. Le mur de cette usine située dans ce quartier impacte aussi dans la recherche de solutions. Il nous pose d'énormes problèmes. Vous avez constaté à chaque fois quand il pleut, le mur sort de l'eau, beaucoup d'eau. On avait bouché le mur, mais ils l'ont encore percé. Conséquence, l'eau se déverse encore dans notre quartier. Avec l'abondance des eaux, ces habitants de Montagne 6 s'investissent quotidiennement pour avoir un meilleur cadre de vie. On a peur à cause du mur. On s'assoit sous son ombre pour discuter et se reposer, mais ce n'est vraiment pas sûr. Lundi, donc ce mur est tombé. Heureusement, il est tombé vers 23 h. S'il avait trouvé des enfants, tous les enfants vont mourir. Le mur là, il est tellement dangereux parce que quand ça pluie, tu vois que le mur est en train de vibrer. On a interpellé toutes les autorités, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction. Les autorités de l'entreprise approchée n'ont pas voulu se prononcer. En attendant, ces habitants de Montagne 6 à Yarar tentent de maintenir la joie de vivre et se lancent dans une recherche de solutions pour se débarrasser définitivement de ces eaux. Et à l'instar des habitants de Yarar, les populations de Nord-Foire vivent elles aussi les conséquences des pluies enregistrées ce week-end. Des eaux stagnantes occupent toujours les surfaces, une situation qui rend vraiment désagréable la vie des riverains sur place. Je vous propose de faire le point avec Souleymane Touré et Pape Sangoné Mbaye. Ici, ce poteau électrique sert de pont pour la traversée. Nord-Foire est encore sous les eaux, un mauvais temps pour ces riverains après la pluie. Les véhicules ont du mal à passer et en même temps, il y a des moustiques, il y a des odeurs et puis c'est vraiment désagréable. L'eau est toujours stagnante ici.
Les moustiques nous envahissent au quotidien. Nos enfants ne savent même plus par où passer. L'évacuation de ces eaux stagnantes pose problème. Des populations craignent pour leur santé. Le conseil municipal pointé du doigt. Se pose la question, que font les autorités municipales de la commune de Yoff? Parce que quand même c'est de leur devoir de curer les canalisations pour que l'eau de pluie puisse partir. Des maladies contagieuses même, parce que le paludisme est quelque chose de dangereux. Donc à l'origine de ces moustiques-là, ici c'est leur nid, c'est ici qu'ils pondent leurs œufs. Donc on n'y peut rien du tout. Après la pluie, ce n'est pas toujours le beau temps à Nord Foire. L'odeur des eaux stagnantes qui perturbe la quiétude des riverains. Et hors de la capitale Dakar, à Kolda plus précisément, les dernières pluies qui se sont abattues sur la région ont provoqué des inondations entraînant du coup de nombreux dégâts. Un fleuve débordant, des routes et des maisons inondées et des murs de bâtiments effondrés. C'est actuellement le décor qui s'y est dans le Fouladou. Les détails avec Abdoulaye Diallo. 122 mm de pluie en 3 jours, c'est ce que le poste pluviométrique de Kolda a enregistré. Suffisant pour que plusieurs localités de la région de Kolda soient coupées du reste du pays. Ici, nous sommes sur l'axe Kolda-Fafakuru, reliant également la commune de Kolda au département de Médina Yoro Fula. La mobilité en ce moment dans le Fouladou est très difficile, comme nous le démontrent ces images. En traversant cet endroit, j'ai eu trop peur parce qu'il y a des creux sous les eaux. Ce n'est pas sûr, c'est très dangereux. Hier, à mon passage, j'avais rencontré les mêmes difficultés. Mais tout ceci sont dus à la pluie d'hier. On doit vraiment nous aider car cet axe mène aussi dans un autre département. Nous rencontrons d'énormes difficultés face à ces eaux et ce sont des difficultés qui nous dépassent, nous, en tant que population. Vraiment, nous demandons de l'aide. Dans la commune de Kolda, des quartiers tels que Gadapara et Ilel se défient en matière d'inondation. Ces dernières pluies nous ont causé beaucoup de dégâts. Nous avons perdu beaucoup de nos bagages car l'eau est entrée jusque dans les chambres. Certains de nos matelas sont même mouillés. Présentement, nous dormons à même le sol. Il y a 2 ans de cela, quand notre maison a été envahie par les eaux, ce sont les sapeurs-pompiers qui étaient venus nous aider. Mais cette année, quand nous sommes allés les voir, ils disent qu'ils ne disposent pas de matériel de curage des eaux. Selon le dernier rapport de la division régionale du développement rural, le poste de Kolda a enregistré 780 mm de pluie en 39 jours, soit un excédent de 22 mm par rapport à l'année dernière à la même période. Ces quantités d'eau de pluie réparties dans l'espace régional ont suscité le débordement du fleuve de Kolda. Plusieurs maisons riveraines de ce fleuve sont envahies par les eaux. Par endroits, il y a eu des murs effondrés ou des toits de bâtiments qui suintent. Parlons à présent des élèves de l'ENSA, l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès, qui ont tenu un sit-in pour exprimer leur colère et pour cause. Les effectifs ont augmenté avec l'agrandissement de leur établissement. Résultat, ils déplorent le fait qu'il n'y a pas assez de salles de classe, pas de logement pour héberger les étudiants, encore moins de bus, puisque celui qui était là pour transporter les étudiants pour les sorties pédagogiques est tombé en panne. Et depuis, il n'a pas été réparé, ce qui provoque leur colère. Je vous propose de les écouter dans ce reportage signé notre correspondant sur place, Charanta Diop et Seylatir. Foulard rouge autour du cou, les élèves ingénieurs de l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès ont déserté les salles de classe pour manifester leur colère. Ils ont tenu un sit-in dans l'enceinte de l'établissement pour alerter l'opinion sur ce qui se passe à l'ENSA. Notre administration, depuis 2013, augmente les effectifs augmentent. Et depuis lors, je peux dire que depuis la création de l'école en 1980, une école qui a été dimensionnée pour 200 élèves ingénieurs, actuellement on a dépassé le nombre. Donc ça signifie qu'on est en surplus. Et voilà bien constaté, l'année passée, ils ont recruté une promotion de 80 élèves ingénieurs. Et qu'on a constaté qu'actuellement ils n'avaient pas de salle où faire des cours. Ils ont utilisé une salle de lecture pour faire le cours là-bas.
Raison pour laquelle on a démarré l'année scolaire tardivement au mois de mars. Maintenant, il s'est passé que cette année-ci, ils veulent encore augmenter le nombre, voire jusqu'à plus de 100. Alors que nous savons que le campus social ne peut plus héberger le nombre. Sur le côté pédagogique, la qualité de la formation commence à baisser. Pour moi, il ne suffit pas en fait de former des ingénieurs et de les laisser sur le marché. Il s'agit de former des ingénieurs de qualité. Oui. Les conteneurs qui sont là actuellement, ça c'est en fait, c'est pas en fait des structures à habitation durables. Ça c'est des structures à habitation temporaires. Des étudiants ne peuvent pas loger dans des conteneurs. Ils avaient dit qu'ils allaient mettre en place ces conteneurs-là de façon temporaire pour pouvoir construire des logements. Mais jusqu'à présent, rien n'a encore été fait. Nous comprenons qu'en fait, la situation du pays, c'est difficile, mais au moins il faut un minimum pour pouvoir accompagner la formation de ces élèves ingénieurs. Cette situation ne les enchante guère. Ils lancent un cri d'alerte et menacent de mettre en branle un autre plan d'action. Nous, ce que nous voulons, ce n'est pas biaiser le cours de la formation. Mais par rapport à la suite, si le besoin se fait sentir, nous allons organiser des assemblées générales. Si possible, nous allons décréter chaque semaine 48 heures, quitte à ce que, je dis bien, quitte à ce que, si des solutions préalables ne sont pas encore trouvées, que l'on ferme l'école et que nous regagne nos maisons. Les étudiants de l'École nationale supérieure d'agriculture de Thiès réitèrent leur engagement d'être des ingénieurs bien formés. C'est ainsi qu'ils affirment avoir leur place dans le plan Sénégal émergent. Et nous parlons de tout à fait autre chose à présent. Le premier vol à destination de Jeddah attendu pour ce soir dans de nombreuses familles. Les préparatifs vont bon train pour accueillir les pèlerins. C'est le cas d'une famille qui habite le quartier des Parcelles Assainies, mais dans une autre demeure visitée par nos reporters. Eh bien, le constat est tout autre. Les proches de la Hadja ont choisi de lui réserver un accueil plutôt sobre. Mambiram Diouf et Ababakar Kamara. Plusieurs semaines après que leurs parents sont partis à la Mecque pour le Hajj, l'heure est venue de leur réserver un accueil. Chez les familles où nous nous sommes rendus, chacune d'elles explique comment elle compte s'y prendre. Mon père est parti à la Mecque le 28 dernier et on espère l'accueillir d'ici jeudi ou vendredi, Inch'Allah. On s'attelle à faire les achats et tout pour que lorsqu'il reviendra de la Mecque, Inch'Allah, qu'on puisse l'accueillir de la manière qui s'y est. C'est ma mère qui est partie à la Mecque. Elle est partie, elle a fait son hajj en paix et il n'y a que le retour qui reste. Chez la famille Diallo, pas besoin d'une cérémonie pour l'accueil, estime Tiernon. Aujourd'hui, je vois que dans la plupart des familles sénégalaises, voilà, quand une personne part à la Mecque et qu'elle revient ici au Sénégal, c'est pour alerter les gens, tuer des bœufs, faire des choses grandiosement, alors que ce que je peux dire, ce qu'on appelle le farata, ça a déjà été fait. Alors l'important, ce n'est plus voilà, le retour pour faire une fête, c'est pas ça. Mais chez les Ngom, on ne compte pas déroger à la tradition. Une tradition bien sénégalaise, comme il le dit, et qui consiste à faire un ganelé, festivité marquant le retour du pèlerin. On est au Sénégal et tout, Sénégal, pays d'hospitalité, pays de la Teranga. C'est tout à fait normal que lorsque vous accueillez des invités chez vous, que vous puissiez, ne serait-ce que faire quelques trucs, préparer des repas et tout, des mets copieux pour les distribuer aux invités. On trouve que c'est quelque chose d'assez normal. Même si la façon de dire bienvenue au Adjaratou et El Hadj diffère, ces familles partagent tout de même une chose, les ziyares qui se tiendront chez elles. Et juste avant d'entamer l'actualité sportive, parlons tout de suite du traitement de la peau de vache, une activité pas très connue des Sénégalais et pourtant très prisée. Au rivage de Hann Bel-Air, à l'unanimité, les travailleurs reconnaissent la rentabilité de leur business. Toutefois, les populations fustigent l'odeur qui émane bien entendu de ces peaux brûlées. Reportage sur place avec c'est de Biramachor et Modou Diop. Dans ce coin de la capitale, la peau de vache est un trésor. Ici à Bel-Air, des travailleurs de nationalités différentes s'activent chaque jour dans ce business. C'est très bon. C'est plus bon que la viande de la chèvre. Parce que si tu manges la viande de chèvre, le chair de bœuf, on dit que ça donne souvent la maladie. C'est ce qu'on nous dit. Mais ça marche bien. Ça dépend le morceau. Il y a le morceau de 1000 francs, il y a le morceau de 800, il y a le morceau de 1500. Ça dépend.
12 000. Parfois, je vends le sac à 10 000, 12 000, 20 000, voire même 25 000 francs CFA. La particularité de cette activité, les clients viennent pour l'essentiel de la sous-région. Les Nigériens, les Ivoiriens, les Camerounais, les Togolais, les Burkina. Les Sérés mangent ça. Mais il y a un temps, jamais ça a envie à marcher, mais il y a un monsieur qui a acheté ça pour partir faire la soupe. Les Ghanéens et les Togolais préfèrent, eux, la peau de la tête de vache. Quant aux Sénégalais, ils ne la mangent pas. Le bonheur des uns fait souvent le malheur des autres, dit l'adage. Du moment où ces travailleurs se réjouissent de la rentabilité de leur activité, les riverains se plaignent de l'odeur qui s'y dégage. On ne vit plus à cause de l'odeur des peaux de vache. Nous sommes vraiment fatigués. Vous voyez même la couleur de l'eau. Tout cela est dû aux peaux de vache. L'étroitesse du site, le seul souci des traiteurs de peaux de vache, ils lancent un appel à l'État du Sénégal pour obtenir de meilleures conditions de travail. Bienvenue dans la page des sports pour parler de la communauté Lébou qui a organisé des régates, une compétition destinée à renforcer les liens entre membres de la collectivité. 5 courses ont eu lieu dans l'après-midi. La culture Lébou est allée dans toute sa splendeur. C'était en présence de Pape Faraning et Younous Diatta. Dindaou Rabin, des chants et des bacs à la place de Yoff, bondés de monde, pour un après-midi de course de pirogue à moteur, une initiative pour raffermir les liens entre les bouts. Pour fédérer les cœurs, pour fédérer les esprits. Ils le font autour de la presqu'île du Cap-Vert. Un jour spécial pour renforcer les liens entre les bouts de tout horizon, sans exception. Notre souhait, la réunification de la communauté Lébou, prendre des initiatives communes. La 4e édition, avec 5 courses au menu, les Yofois veulent montrer toute la diversité de la culture Lébou. Ils ont innové ça d'organiser du rame avec moteur. Bon, il y a les 15 chevaux, il y a les 25 chevaux et il y a les 40 chevaux. Fin 5 courses, mais 3 courses yi dem nañ ñëw nañ ci jàmm loolu daal lañ ci doon ñaan dem nañ ci jàmm ñëw ci jàmm. am culture suñu culture mooy. Cela fait partie de notre culture, la course à pirogue. Une occasion pour sensibiliser les populations à comment préserver la plage. Au Sénégal, nous avons que la mer et l'agriculture, donc il faut nécessairement préserver ce patrimoine. Autorités politiques et coutumières, malgré la pluie, ont fait le déplacement pour assister au spectacle et à la communion entre toutes les communautés Lébou de Dakar. Et des régates, nous passons au beach soccer. Le président de la Fédération sénégalaise de football a promis une prime de 5 millions pour les joueurs de beach soccer. Il compte les accompagner pour la préparation de la CAN avec des matchs amicaux. Maître Augustin Senghor, que je vous propose d'écouter. Ces propos ont été recueillis plutôt par Pape Faraning et Younous Diatta. La fédération décidé na yokk li mu doon def état accompagner leen. La fédération a décidé d'augmenter son aide. Bientôt, on pourra se mesurer avec les grandes équipes. Si on a les possibilités dans le cadre de la préparation de recevoir une équipe pour un match amical, on le fera pour la préparation. N'ayez aucune crainte. La fédération va vous mettre dans d'excellentes conditions. Par rapport à cette qualification, de vous remettre une prime, donc qui sera de 5 millions. Parce que c'est une motivation, mais ce qui est am solo moy préparation bi ci liñ jëm muy lan Coupe du monde bi. Et nous restons avec le beach soccer à Cheikh. Après leur qualification, les Lions de la plage veulent maintenant remporter le titre continental et aller titiller les meilleurs. Ils ont tous reconnu que le premier match international était très difficile. Les joueurs de l'équipe nationale de beach soccer, toujours au micro de Pape Faraning. Vu qu'on devait confirmer ce qu'on avait fait à l'aller, parce qu'à l'aller on les avait battus chez eux 7 buts à 2, donc on se devait de
de confirmer ici chez nous, devant notre public, parce que c'était la première fois qu'on jouait ici chez nous. Et on savait que le peuple sénégalais ne connaissait pas le beach soccer auparavant. Donc il fallait leur faire découvrir le sport qui est le beach soccer. Donc toute cette pression cumulée là, bon, c'est ça qui faisait qu'au départ, bon, on avait un peu de problème, quoi. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le match, on a pu entrer dans le match. Environnement, parce qu'on n'a jamais joué un match officiel chez nous, c'est la première fois. C'est pour cela que le match était difficile le premier quart-temps. Et aussi, on savait que l'équipe capverdienne venait pour attaquer. C'est pour cela qu'on a joué aussi la clé de l'attente. On était attentifs, on les attendait et on jouait sur leurs défauts pour trouver la faille. Et Dieu a fait, on l'a fait. Il fallait être aussi concentré, tout ça, c'était pas facile. À l'aller, on a gagné 7-2, mais voilà, au match retour, il y avait aussi un peu de pression vu on jouait aussi pour la première fois ici à domicile chez nous. Donc il fallait vraiment confirmer pour cette victoire, pour satisfaire le public aussi et pour assurer aussi notre place de leader ici en Afrique. Allez, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Pas d'invité du 20h ce lundi. Nous nous en excusons. Retrouvez Antoine Diouf demain. Excellente suite des programmes sur TFM et merci de nous être fidèles.